là, Daniel Riolo, les drôles de l'âme jusqu'à minuit, c'est l'after bien sûr. On n'avait pas les drôles de l'âme hier soir avec nous puisque Patrice Haddad, le président du Red Star, était là. Du coup, on a décalé nos drôles de l'âme à mardi. Mais le mardi, c'est aussi le soir de Frédéric Armel qui est là. Frédéric Armel, c'est tous les soirs de toute façon. Salut Fredo. Hola chicos. Salut Fredo. C'est mieux, comme ça je peux parler de l'Espagne. Eh oui, qui s'est qualifié brillamment en espoir il y a quelques minutes. Quand tu as Saúl Ñíguez, c'est beaucoup plus facile. Justement, tiens. Ils n'ont pas que lui, mais il est énorme. au-dessus, il fait une diff sur un match comme ça. Jingle Armel, parce qu'il a comme d'habitude un avis. Fredo. Je suis nul. Il faut jamais critiquer. Gilles Rousset, Rossi, Franck Sylvestre. Sinon on est un gros con. Voilà, je suis un con, Cristiano a marqué. Fredo. J'aime bien. Moi aussi. Avant de vous parler de l'Espagne, je voudrais parler d'un sujet qui m'est venu à l'esprit ce week-end. Mm-hmm. Vous vous souvenez quand Guardiola a pris le Barça et a fait cette série de victoires extraordinaires, première saison il gagne 6 titres, enfin un truc du jamais fait dans l'histoire. Guardiola il vient de Segunda B, il vient de 3e division. Et Guardiola est un pur produit du club, ancien joueur du club du Barça. On lui a fait confiance à un moment, on a pris des risques, ça a marché. On pensait que ça allait sûrement être dur de retrouver le même succès. Et puis il y a eu Zidane. Zidane n'a pas été formé au Real, mais il le considère comme le club de sa vie. Ça fait 16 ans qu'il est directement lié ou proche du Real. Zidane fait un doublé historique, Liga, Ligue des Champions, qu'on ne connaissait pas depuis 58 au Real. Et puis ce week-end, il y a un ancien joueur du Real, lui pur produit de la cantera du Real, c'est-à-dire de l'école de foot, qui s'appelle José María Gutiérrez Hernandez, plus connu sous le nom de Guti. Il se trouve que Guti est l'entraîneur des Guti, c'est ton ancien pote, là. C'est très mon pote, on parle beaucoup. Et Guti est l'entraîneur des juniors du Real Madrid, qui ont fait un triplé historique puisqu'ils ont gagné la Liga, la Coupe des Champions et ce week-end la Coupe du Roi. Après avoir éliminé Villarreal, ils ont battu l'Atlético en finale. Et on commence à se dire la Coupe des Champions, Espagne, c'est quoi ce truc? C'est une coupe, une sorte de coupe de la Ligue, voilà, en gros. Enfin, c'est pour les gamins, juniors, quoi. Voilà. Les gamins, ils ont. Guti, c'est un quand même, sacré joueur. Il aimait beaucoup faire la fête, mais quel joueur c'était. Oui. Et c'est dommage. Alors, ce qui est amusant, puisque la parenthèse, c'est que c'est un joueur fantasme, c'est peut-être pas toujours très professionnel. Et il assume totalement qu'il aurait pu faire une. En boîte de nuit, il régalait. Hein. Et voilà, il a même reconnu qu'il ferait pas les boîtes de nuit à 70 ans. Et comme entraîneur, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, il est hyper autoritaire, il est hyper sérieux, hyper organisé. Enfin, c'est vraiment pas du tout la même personne. Et donc voilà, avant de parler de l'Espagne, je voulais vous parler un peu de ces clubs qui commencent de plus en plus à faire confiance à leurs anciens joueurs. Et moi, j'ai l'impression que ça marche bien parce que j'ai le sentiment que les joueurs ont un sentiment de responsabilité, les entraîneurs un peu plus grand parce que ils sont responsables de joueurs, ils sont responsables d'équipe, mais en plus ils se sentent responsables d'un club dans lequel ils ont évolué, pour beaucoup dans lequel ils ont été formés. Et je me demande s'il n'y a pas une tendance à suivre à ce niveau-là, en disant voilà, club, faites de plus en plus confiance, plutôt que d'aller chercher les entraîneurs à l'autre bout du monde qui connaissent pas forcément votre championnat, qui connaissaient pas forcément votre club. Faites confiance de plus en plus à vos. Alors c'est une tendance espagnole parce que c'est pas tellement la tendance française du moment, par exemple. Non, mais en tout cas en Espagne ça marche parce qu'on le voit dans les équipes de jeunes, on le voit avec des entraîneurs. Par exemple, Luis Enrique, ça a quand même pas mal marché. C'est quand même le 4e palmarès de l'histoire du Barça. En 3 ans, il a quand même gagné la Ligue des Champions, etc. Il y a plein d'exemples comme ça où ça fonctionne vraiment bien quand des anciens joueurs deviennent entraîneurs de leur club. Qu'en pensez-vous, messieurs, ce soir? Le plus important, c'est pas d'être un ancien joueur, c'est de vouloir entraîner. La preuve, c'est que Zidane, il pensait pas à ça, et puis d'un coup, ça lui est venu parce que ça lui manquait, et puis il s'est rendu compte qu'il avait énormément de capacité à vouloir aller encore plus loin avec l'expérience, et de rendre l'expérience. Mais si tu peux rendre cette expérience encore plus dans un club où tu as donné, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais tu connais la façon de fonctionner. Mais il faut tout connaître du club. Faut tout connaître du club. Et si en plus tu es bien aimé par le président, ça t'aide beaucoup plus facilement à rentrer au bon moment. Mais après, il faut faire ses preuves, parce que tout le monde dit oui, mais Zidane il a réussi. Mais parce qu'il a réussi, il a eu des résultats. Et le fait d'avoir des résultats, on lui a fait confiance, et ainsi de suite. C'est vrai qu'il connaît bien le club, il a eu tous les positionnements. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'anciens joueurs qui ont pris tous les positionnements qu'a eu Zidane dans le club? Je ne crois pas.
ça peut être l'un des seuls qui était proche du président, qui est devenu après entraîneur de la réserve. Il est plus protégé qu'un Ancelotti, par exemple. Non, mais et en même temps, coach adjoint, entraîneur de la réserve. Et ça fait beaucoup de choses. Et c'est ce qui lui permet sûrement de pouvoir équilibrer un petit peu toutes ces idées. Mais ça ne suffit pas, il faut avoir des résultats. Il faut avoir des résultats. On sait que dans des grands clubs comme ça qui sont très politiques, le fait d'avoir bien connu l'intérieur du club, ça aide quand même à se faufiler pour les problèmes. Et Zidane, Dieu sait s'il connaît toutes les entourloupes qu'il y a pu avoir au sein d'un club comme ça qui est extrêmement politique. Et Guti, pareil. Et moi, c'est pour ça que je voulais surtout parler de Guti parce que voilà. Et on sait très bien ici, on se dit, Guti, il se prépare et lui-même à être un jour le successeur de Zidane. Et pourquoi pas dans 3-4 ans, Guti directement entraîneur après Zidane. On commence à en parler déjà. Alors, maintenant, l'Euro des espoirs. Là, alors, est-ce que cette équipe espagnole impressionne aussi en Espagne comme elle nous a impressionné nous ce soir ? Elle impressionne, elle ravit, mais elle n'impressionne pas puisqu'on les connaît tous ces joueurs. C'est-à-dire qu'ils sont tous en première division. Ouais. Tu vois, Dani Ceballos, il est au Betis, il a une clause à 15 millions. C'est le 6 en train de se battre pour... Ouais, fabuleux. Oh là là. Super 15 joueur, millions, il coûte. Oh là là là. Et il a aucune dégaine. Et il va où, lui ? C'est un super joueur. On sait pas, ça va être dur pour le Betis de le faire rester. Parce oh que là là c'est là déjà un club. Combien il vaut, lui ? 15 millions, la clause. Bordeaux. Zoubizarreta, il dorme ou quoi, là ? Oui, mais bien sûr, moi je comprends pas des fois. Ah non, mais là, c'est incroyable, quoi. Tu vends 15 Ounas et tu récupères. Le 6, là, il faut 15, le 6, là. Il vaut 15 millions. Sa clause, c'est 15 millions. Et il fait une saison fabuleuse au Betis. Ah non, mais là, il est. Dani Ceballos. Je l'ai vu, c'est quelque chose, quoi. Ah, mais je pense que il va aller dans un autre club espagnol, ça c'est clair. On en parle. Mais il n'y a pas de la place du Barça dans les gros clubs. Non, c'est ça le truc aussi, quoi. Barça, le Real était pas jouer, quoi. Le Real, on parlait d'une possibilité de l'acheter, de le prêter un an de plus au Betis, mais il y a plein de clubs qui le suivent parce qu'il est fabuleux, mais il a été comme ça toute la saison. Donc et puis quand tu vois Saúl, c'est la fin pour lui en équipe de jeunes, Saúl Ñíguez, mais bon, ce qu'il fait ce soir, c'est encore extraordinaire. Très très bon joueur. Puis il le fait au bon moment. Il le fait au bon moment, à la bonne minute. Et Asensio ? Asensio, alors oh là là, lui aussi. Et tout ce qu'il fait, c'est intelligent. Alors, il a été un petit peu moins brillant que lors de ce premier match parce qu'il m'intrigue. Donc, on se dit, tiens, il n'a pas marqué. Mais tout ce qu'il fait, c'est intelligent. C'est-à-dire, les choix qu'il fait sont bons. Et puis, la passe décisive sur le troisième but, elle est quand même extraordinaire. Quand il part sur le côté gauche. Tous ces jours-là, ce sont des purs produits de la cantera, des centres de formation des clubs espagnols. Ça, même au moment de la crise, même où ils étaient tous endettés, ils avaient tous gardé de l'argent pour le centre de formation, pour les différents centres de formation. Asensio était formé à Majorque, Ceballos était formé au Betis. Voilà, ce sont tous des joueurs qui ont... tous les clubs espagnols ont un très bon centre de formation. En France, on parle toujours de 4-5 clubs. Ici, ils sont tous quasiment bons à ce niveau-là. Et ça produit des joueurs d'un grand niveau. Mais après, vous me dites... Tu voulais nous parler aussi de Mariano Diaz qui... Oui. Puisque après les déclarations de Jean-Michel Aulas, alors Mariano, moi je l'ai beaucoup vu jouer avec le Castilla, puisque c'était l'attaquant de pointe de Zidane quand il était à la réserve, et j'allais souvent à l'époque au stade Alfredo Di Stefano aller voir l'équipe de Zizou. Mariano, c'est pas un bon joueur. C'est un excellent buteur, mais c'est pas un bon joueur. Vous voyez la nuance ? C'est-à-dire que dans le jeu, c'est pas quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de choses. Par contre, c'est ce qu'on appelle ici un rematador. C'est-à-dire c'est un type qui frappe dans toutes les positions, qui a le sens du but. On a l'impression de voir un numéro 9 à l'ancienne, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ah ben s'il marque des buts, c'est que c'est un bon joueur pour moi. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, dans le jeu, c'est pas quelqu'un. Ah oui, non, voilà, mais c'est ça. Non, mais c'est pas quelqu'un, c'est pas un Benzema, c'est pas un truc. Il a jamais joué en première division. Il a quel âge ? 24 bientôt. C'est-à-dire qu'il était au Castille. Attends, je dis pas de bêtises, on va vérifier. 23-24 ans, t'as jamais joué en première division. Si t'es si fort que ça. Et c'est qui est sur lui ? Lyon. Mariano, alors Zidane et Benzema ont fait que des retours positifs, donc forcément ça titille les Lyonnais. Mais si le mec il a 23-24 ans, il a jamais joué en première division. C'est incompréhensible. Mais il est bon, mais parce qu'il était au Castilla et après, en fait, il aurait dû être prêté ou vendu cette saison. Zidane lui a dit tu vas pas beaucoup jouer, mais lui il voulait rester absolument en équipe première parce qu'il pensait pouvoir faire son trou. Il a pas pu parce qu'il y a tellement de bons joueurs. Si c'était pour ça, fallait qu'il aille à balle. Oui, ça Florent Gautreau l'a fait plein de fois. Mais non, celle-là c'est la mienne, t'es gentil. C'est la tienne, celle-là. Oui. C'est copyright Riolo. Il fait que celle-là, Daniel, d'ailleurs, c'est pour ça. Oui, c'est ça en fait. Là, c'est pas vrai, j'en ai une autre. Elle le toucher.
le joueur suédois, le Ekdal. Norvégien, s'il te plaît. Ekdal, il est suédois, il joue dans l'équipe de Suède. Oui, mais l'ancien de 98, Rekdal, jouait en Norvège. Exactement. Ouais, mais de toute façon, je dis pas rien s'il y en a un nouveau qui est arrivé pour un peu ressourcer ma blague. C'est du Nord, ils aiment bien les saunas et tout ça, on sait. Oh là là là. Passons autre chose. Même moi, j'aurais pas osé la faire celle-là. Dans les saunas, il se passe des trucs. Attends, genre sauna, forcément, il y a. Fred qui va régulièrement dans les saunas, juste sur un sauna dans le sud, immédiatement. Moi, je vais dans les saunas où on est tout seul, quoi. Pas plusieurs. C'est dans le Nord. C'est dans le Nord, ça. Bon, fais attention. Non, mais pour terminer sur Mariano, c'est vraiment. Il frappe dans n'importe quelle position. Ça peut être très intéressant. Est-ce qu'on a besoin de parler de Mariano, quoi? 24 ans, il n'a jamais joué en première division. T'es un peu refroidi là par. 24 ans, avec tous les jeunes qu'il y a, des très bons jeunes à Lyon, centre de formation, d'aller chercher à 24 ans un joueur qui n'a jamais joué en Ligue 1, c'est un petit peu du n'importe quoi. Mais il est compétitif. Alors, on va conclure avec Kevin. Il a regardé le match, Kevin, entre l'Italie et l'Espagne. Alors, Kevin est plutôt italien, vraisemblablement. Mais là, on est avec Fred. Salut, Kevin. Salut, Kevin. Oui, buonasera. Ça va, Kevin? Logique défaite des Italiens? Oui, logique. Il n'y a rien à dire. En plus, on s'est compliqué la tâche avec l'exclusion. On avait mis tant de Gagliardini. Bon, moi, je la sentais venir parce que je voyais ses interventions. Je me suis dit, on va finir à 10. C'est lui qui va se faire exclure. Ça n'a pas loupé. Après, je pense que même si on était resté à 11, je pense que cette équipe d'Espagne, techniquement, tactiquement, elle a quand même de l'avance. Mais c'est pas dit, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça fait des années qu'au niveau Under 21, les équipes de jeunes globalement espagnoles sont supérieures parce que la formation elle est de très bonne qualité là-bas et je trouve que les jeunes sont en avance. Je pense qu'ils évoluent au plus haut niveau un peu plus vite que nous. Là, on a vu, il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui jouaient en première division en Liga et qui jouaient même dans des grands clubs espagnols. Donc, Kevin, prenons l'exemple de Saúl. Saúl, il a 22 ans. Il a joué il y a un an finale de Ligue des Champions et cette année demi-finale de Ligue des Champions. Donc, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Non, c'est pour ça, c'est pour appuyer ce que tu dis. Oui, exactement. C'est vrai que c'est un plus. C'est tout à fait ça. Après, je pense que dans cette équipe d'Italie, il y a quand même beaucoup de potentiel. Moi, j'ai quand même bon espoir. Après, je pense que là, ce qui nous a fait défaut, c'est les postes Kevin, de latéraux. la sélection italienne, elle est vraiment de qualité. Hein. Elle tombe sur une méga Espagne. Comment dire, ils vont jouer les Espagnols contre des Allemands à qui je donne pas énormément de chance dans cette finale. L'Italie avait bien dominé les Allemands samedi soir. Je pense que la finale avant la lettre, c'était ça. Hein. C'était ça. Les Italiens savaient qu'ils étaient dans les favoris de cet Euro et disaient. Contre l'Espagne, effectivement, ça va être compliqué. Il va falloir qu'il se passe un truc de fou. Mais ils se voyaient en dessous. Mais derrière l'Espagne, cette génération de jeunes Italiens, c'est très très bien. Après, on a constaté que Donnarumma, on peut toujours en faire des caisses sur un gardien. Un gardien, ça reste un gardien. Il va pas faire. Simonet va en parler dans quelques instants. Les miracles et tout. En plus, le gars, il fait tout l'Euro. En faisant la une de la Gazzetta, mais pas pour ce qui se passe sur le terrain, mais pour son histoire de transfert, de billets de banque que les supporters lui ont balancé, je vais quitter mon agent, mais je vais rester, je vais quitter Milan, mais je vais finalement rester. C'est toujours pour de l'argent. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Et à côté de ça, il n'a pas fait un Euro Espoir fantastique, Donnarumma. Qui n'est pas le gardien de l'Athletic Club de Bilbao, qui va être vraiment définitivement titulaire cette saison à Bilbao, est excellent. Excellent, il a fait un arrêt au début de match il était finalement beaucoup plus décisif que Donnarumma. Je vais revenir. Kevin, merci beaucoup. Merci Kevin. Je vais revenir sur ce qu'a dit Fred et c'est ce qui me plaît énormément dans les joueurs espagnols. C'est pour ça que pour moi ils sont au-dessus. On ne te parle pas de phénomène de joueurs, mais on te parle de joueurs intelligents. Mais si Asensio, ça se joue beaucoup. C'est ça. Si Asensio me dribble 2-3 jours, on dit c'est un phénomène, comme on fait souvent nous. Je suis pas d'accord. Mais par contre qu'il donne le bon ballon au bon moment, qu'il fasse l'appel au bon moment et qu'il se trouve au bon endroit chaque fois au bon moment. C'est ça un joueur intelligent et c'est ça un très bon joueur. Fred, merci beaucoup. Merci les amis. Et à très vite dans l'after. Dans quelques instants, Simonet reverra et dans quelques instants, le point sur notre grande enquête, #Where is the Cup, la fameuse Coupe des Confédérations 2001 qui a disparu. Eh bien, on va vous donner des nouvelles dans quelques instants, juste avant d'accueillir Simonet, parce que vraisemblablement, on a une piste sur Where is the Cup. À tout de suite dans l'after.